Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, je ne vous ai pas abandonné, c'est juste que la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je pensais la faire différemment, mais ça m'aurait pris trop de temps, donc voilà. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est mes lectures de ce mois-ci, et on commence tout de suite. Alors, ma première lecture du mois d'avril, c'est Si je reste de Gail Forman. Donc je vous ai déjà parlé de ce livre dans mon haul du mois de mars. C'est l'histoire de Mia, 17 ans, qui a une vie un petit peu parfaite avec des parents plutôt cool, un petit frère adorable et un chien qui est en train de jouer juste en dessous, j'ai un petit peu peur. Un petit ami rocker juste super sympa, enfin vraiment génial. Elle adore le classique, elle joue du violoncelle et elle a probablement été acceptée dans une grande école. Donc sa vie se passe plutôt bien pour le moment, jusqu'au jour où elle a un accident de voiture avec sa famille. Elle se retrouve dans le coma et elle se demande si elle reste ou pas. Donc j'ai été un petit peu spoilée sur la fin de ce livre. C'est ça, de prendre des lectures qui ont énormément plu aux gens un an ou deux après. Forcément, on a des risques de connaître un peu la fin. Mais ça m'a pas gênée dans la lecture. L'auteur sait très bien nous prendre. On a l'impression un petit peu que c'est vraiment la vie dont on nous parle, d'une vraie vie, je veux dire. Puisqu'il y a des choses auxquelles on s'attend pas, des choses auxquelles on s'attend. C'est une lecture pour adolescents, fin d'adolescents. Je pense que ça peut être lu par tout le monde, par des adultes aussi. Bref, c'est une lecture très sympa, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et la fin je l'ai pas vu venir. Enfin, je savais comment ça finissait, mais je pense que pour quelqu'un qui connaît pas le fin mot de l'histoire, c'est vraiment top. Oh, et il y a eu un film, alors je vous ferai peut-être une revue sur le film aussi, puisqu'il a l'air vraiment sympa, je l'ai pas encore vu, et justement c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, c'est que quelques-uns des livres que j'ai lus existent aussi en film, et je voulais regarder les films pour vous donner un petit peu mon avis sur les deux, sauf que j'ai pas eu le temps de regarder tous les films, donc voilà. Ensuite, il y a Un jour de David Nichols, que je vous ai aussi présenté dans la même vidéo que Si je reste, je crois. Je suis pas sûre. C'est l'histoire de Emma et Dexter qui se rencontrent un 15 juillet 1988. Ils sont plus ou moins amants, ils deviennent amis, leur histoire tourne un petit peu en rond, on va dire. Concrètement, si vous lisez des avis sur ce livre sur internet, beaucoup de personnes ont adoré et tout autant de personnes ont détesté. Moi je suis entre les deux. J'ai détesté par moments, je me disais mais pourquoi je lis ça, à quoi ça sert? Et en même temps j'aimais beaucoup, je me suis énormément attachée aux deux personnages. Ils m'agaçaient autant que je les trouvais attachants. Donc voilà. Au début, Dexter se comporte un petit peu comme un connard avec Emma. Alors pas qu'au début, hein, pendant une bonne partie du livre on va dire. Et on a envie de lui dire mais ma cocotte, pourquoi tu restes avec lui? Enfin avec lui entre guillemets. C'est ton meilleur ami certes, mais il y a un moment où il faut que tu dises non. Et puis après les rôles s'inversent et on sent la fragilité de Dexter et voilà. Mais concrètement, si vous aimez pas les histoires où les gens se passent toujours à côté, ça risque de vous énerver. Voilà, encore une fois, fin surprenante. Il y avait aussi un film que je savais pas du tout, en fait j'avais jamais fait le rapprochement entre le film et le livre. Et pourtant c'est bien ça. Donc je vous en reparlerai peut-être, mais voilà, pour la lecture de ce livre, j'avoue que pendant 2-3 jours après j'étais un petit peu vide, je savais plus quoi en penser. Vraiment, j'ai autant aimé que j'ai détesté. Donc je vous conseille de le lire pour vous faire votre propre avis. Après ça, j'ai lu un livre que je n'ai pas avec moi et sur lequel je vous ferai une revue particulière, on va dire. Il s'agit du Grand Moon. Comme vous le savez, je fais en sorte de lire un classique par mois et de vous le présenter, donc je vous le présenterai dans une vidéo, le classique du mois. C'est une lecture que j'ai appréciée, pareil, j'ai eu un petit peu des hauts et des bas avec cette lecture, mais c'était une lecture sympa. Donc ensuite, je sais plus exactement dans quel sens les choses se sont produites. J'ai commencé à lire sur mon téléphone avec
Wattpad. Wattpad, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui propose des livres gratuitement. Donc c'est des gens qui sont pas connus, qui écrivent, qui les mettent en ligne, tout le monde peut les lire gratuitement. Ça permet à certains de se faire connaître, il y en a même je sais qui ont sorti leur livre en livre après. Et donc Wattpad ça se présente comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Je vous mettrai une petite photo et je vous mettrai le lien en barre d'infos du site et de ce que j'ai lu sur Wattpad. Donc j'ai lu une nouvelle qui s'appelle Choisie, qui fait partie d'une série qui s'appelle Chronique. Choisie, c'est l'histoire de Sébastien, qui est un choisi. Alors, un choisi c'est quoi? C'est en fait un vampire. Sauf que comme on nous l'explique dans cette histoire, il y a les vampires, donc qui sont nés comme ça, qui ont toujours été comme ça, et il y a les choisis, c'est ceux qui ont été mordus, soit par un vampire, soit par un choisi, et donc qui ont été choisis pour devenir vampires. Enfin, je sais pas si vous saisissez le concept. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. C'est une histoire de vampire, il y a plus ou moins de la romance, mais pas vraiment, parce que ça n'aboutit pas. Enfin, ça n'aboutit pas. Il y a un peu une romance, mais c'est pas une histoire d'amour. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on est dans la tête un petit peu du personnage principal, donc de Sébastien, qui revient sur son histoire, donc comment il a été transformé. C'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des scènes de sexe et surtout la transformation pour qu'il devienne un choisi se fait de façon pas tout à fait tendre, voire même gore, donc si vous aimez pas les scènes un petit peu gore, laissez tomber. Ce que j'ai apprécié justement, c'est que ce n'est pas une histoire gnangnan de vampire comme on en a un petit peu l'habitude depuis Twilight. C'était d'ailleurs une des premières histoires de vampires que je relisais depuis. Je l'ai trouvé vraiment super, donc je vous la conseille. Si les histoires de vampires vous font pas peur ou quoi que ce soit, bah allez-y, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a une deuxième nouvelle par le même auteur, donc toujours dans la série Chronicle, je crois que c'est en anglais en fait, Chronicle, qui vient de sortir, qui s'appelle La Lotus et qui revient un petit peu, pardon pour le mouvement de caméra, qui revient un petit peu plus sur l'origine des vampires, de La Lotus, qui est une organisation dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas trop. Donc vous pouvez commencer par celui-là ou par Choisi. Moi j'ai commencé par Choisi et ça m'a pas dérangé. Donc c'est un peu en partie ça la grande nouvelle, c'est que j'ai commencé à lire sur téléphone, enfin sur autre chose que dans un livre. Du coup le livre que j'ai lu ensuite est Tube Dual de Anna Pichota et de Sandrine Wolf, qui sont les auteurs de la série Oxapoloch. C'est d'ailleurs une sorte de suite plus ou moins, puisque les trois personnages principaux de cette histoire étaient des personnages secondaires de la série Oxapoloch. Donc pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, enfin pas ma précédente vidéo mais ma vidéo haul où je parle de ce livre, on débarque dans la vie de Tube Dual, Zoé et Mortimer, qui sont des sorciers. Pas comme dans Harry Potter, mais qui ont quand même des pouvoirs, qui sont des sorciers. Et qui ont été empoisonnés, quelque chose comme ça, par le père de eux deux, qui sont demi-frères. Et ce poison, je sais pas trop comment l'appeler, enfin ce qui leur est arrivé, c'est que maintenant ils dégagent des phéromones et en gros, au bout d'un moment, quand ils se retrouvent en présence d'autres personnes, les gens tombent amoureux d'eux à cause de cet excès de phéromones et eux n'ont pas d'autre possibilité que de finir par les embrasser et les tuer en leur prenant toute leur énergie vitale. C'est un livre qui m'a un petit peu déroutée, donc je savais qu'il était question de gens qui tuaient, enfin de jeunes qui tuaient des gens sans vraiment le vouloir, mais ça aborde quand même pas mal de sujets assez durs. Comme je vous l'ai dit, les auteurs ont déjà écrit la série Oxapoloch. Vous pouvez lire ce livre sans avoir lu la précédente série. Moi, j'ai quand même été déroutée par certains moments où je découvrais des choses sur leur passé qui, du coup, s'étaient déroulées dans l'histoire de Oxapoloch. Donc je pense que c'est plus agréable si vous avez lu la série Oxapoloch. Ça fait beau, je l'ai beaucoup répété, mais c'est plus agréable pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les protagonistes, parce que même si les auteurs reviennent quand même sur certaines choses, ben nous on les découvre au fur et à mesure et on a un petit peu
perplexe, je vais dire. Mais voilà, ça se lit sinon sans. J'ai trouvé parfois l'écriture un petit peu maladroite. Ça me fait un peu bizarre de dire ça alors qu'elles sont très connues, que c'est des bonnes auteurs, hein, je dis pas. Mais à certains moments, je trouvais que c'était un petit peu maladroit. Il y a énormément aussi de sujets compliqués qui sont abordés. Le fait de tuer contre sa volonté, pour eux, le fait de punir des personnes qui font des choses mal. Il y a même à un moment plus ou moins la question de la peine de mort. Est-ce qu'on peut se permettre de tuer quelqu'un si cette personne a fait des choses très mal dans sa vie? Il y a la question de l'homosexualité, alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas lui, non. Plein de petites choses comme ça. En revanche, l'intrigue est très bonne, on se demande comment les personnages vont s'en sortir. La fin, on nous laisse un petit peu sur un cliffhanger. J'utilise encore un mot de pro, je suis désolée si je l'ai pas dit correctement. La fin, ouais, on n'a qu'une envie, c'est bien la suite. D'ailleurs, la suite est sortie, mais je me laisse un petit peu le temps. Parce que c'est en cours d'écriture, sinon le reste, donc autant prendre son temps. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo où j'en parle, il y a un groupe de musique qui a été formé pour interpréter les chansons qu'on trouve dans le livre et où il y a donc, le texte d'origine et la traduction puisque les chansons sont en anglais. J'adore l'ambiance musicale donc, qui a été créée pour ce livre. J'adore les paroles aussi, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis mitigée. J'attends de voir, je suis mitigée et peut-être qu'en lisant un jour la série Oxa Pollock j'apprécierai plus celle-là. Mais c'est vrai qu'au début je fais wow, c'est noir quand même comme univers, ils font pas semblant. Bon. Donc j'espère que je vous aurai quand même donné un petit peu envie de le lire, vraiment c'est très sympa. Les protagonistes sont intéressants, il y a plein de choses, on s'ennuie pas, pas de soucis ça, on s'ennuie pas. Et ils sont attachants et cool. Et si vous n'avez pas forcément eu envie de lire le livre avec ce que je vous ai dit, je vous laisserai la chaîne en barre d'infos avec les chansons du groupe qui sont censés former. Peut-être que ça vous donnera envie. Et enfin, et donc c'est là que je suis désolée, ça a encore coupé. Donc je vous disais, la grande nouvelle pour moi, c'est que j'ai commencé à lire sur mon téléphone. Et cette fois, je vais vous parler d'un livre qui est vraiment sorti par un vrai auteur, puisque l'autre dont je vous ai parlé n'a pas encore été édité en papier, il ne s'est pas auto-édité sur internet, il est seulement sur la plateforme Wattpad si je ne me trompe pas. J'ai commencé à lire sur mon téléphone la série Saving Witches de J.J. Walker Smith. Je vous mettrai l'image du premier tome. Dans cette série, on suit l'histoire de Charlotte, alias Charlie, qui vit seule avec son frère Alex. C'est une fille qui rêve de trouver sa place dans le monde, mais sa place littéralement, l'endroit qui la rendra heureuse. Jusqu'alors, elle vit dans un petit village d'Australie où les gens aiment bien répandre des rumeurs et elle n'est pas très appréciée justement à cause d'une rumeur qu'il y a eu sur elle. Elle souffre un petit peu de sa vie là-bas. Elle veut voyager, découvrir le monde, vivre. Et elle attend qu'une chose, c'est d'avoir fini son lycée pour pouvoir le faire partir avec sa meilleure amie. Sauf que voilà, il y a un jeune garçon français-américain qui est là pour passer son spring break chez sa tante. Et tous les deux croient au destin, visiblement tous les deux se rencontrent grâce au destin. Il s'appelle Adam, je sais pas, le prénom doit inspirer les auteurs pour en faire des garçons adorables puisque encore une fois c'est un mec super sympa. Alors c'est ce qu'on appelle du new adult, c'est-à-dire passage de l'adolescence à l'âge adulte, avec toutes les transitions un petit peu qui sont, c'est de la romance, certains trouveront ça gnangnan, voire ennuyant, la fin rattrape largement les débuts un peu lents, un peu romance, etc. Puisqu'il se passe énormément de choses à la fin, on fait beaucoup de découvertes et on s'en prend plein la poire. Alors Saving Witches, ça m'a vraiment pris au trip. Le style de l'auteur m'a vraiment touchée, inspirée, donné envie. Pour preuve, j'étais en train de
lire. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, donc c'est en anglais. C'est une série qui est sortie qu'en anglais et que sur internet, si j'ai bien compris. J'étais en train de lire aussi en anglais The Fault is in Your Star de John Green, mais j'accrochais absolument pas avec le style de l'auteur. Au point que je me demandais si c'était pas parce que c'était en anglais que j'avais du mal à accrocher. Quand j'ai lu Seven Witches, une fois que j'étais dedans, que c'est parti, j'ai compris que c'était une histoire de style parce que ça a vraiment accroché. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est pas trop prise de tête, pas trop. Après c'est pas merveilleux, c'est pas parfait, je retrouve le même problème que dans beaucoup de genres, enfin beaucoup de livres new adultes. C'est-à-dire la vie, c'est censé être sur le passage à la vie adulte, mais tout est trop facile. Là son petit ami est ultra riche. C'est souvent il y a des petites... Pour pas s'embêter avec des détails, les auteurs prennent des facilités comme ça qui moi me dérangent un peu, mais bon, voilà. L'autre chose qui fait que j'ai aussi beaucoup apprécié ma lecture, c'est que j'ai été capable de lire un livre en entier de 300 et quelques pages je crois, en anglais. J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien, je pensais pas ça possible et si c'est possible, donc je suis fière de moi, je l'avoue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ferai le classique du mois donc dans la semaine, dans pas longtemps. Comme j'ai pris un petit peu de retard, j'essaie peut-être de faire plus de vidéos mais je ne vous promets rien. Voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser des commentaires pour donner vos avis, que ce soit sur les livres, s'il y en a qui je vous ai donné envie de lire, s'il y en a que vous avez déjà lu, si vous voulez juste dire bonjour, on va être gentil. Mettez des pouces bleus aussi si ça vous a plu, si vous en voulez plus. Évitez les pouces dans ce sens, hein. Je m'en passerai. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est bon, c'est fini.